Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans cette édition. C'est un homme acculé politiquement qui ce matin encore résiste. Boris Johnson continue de s'accrocher à son fauteuil malgré la cinquantaine de démissions enregistrées au sein de son gouvernement. Ce matin, c'est le numéro 2 au sein du ministère de la Culture, Chris Philip, qui a claqué la porte. Les annonces succèdent, tout comme les appels au départ du Premier ministre Kevin Battista. Voilà, les départs qui s'accélèrent, hein. Rien ne semble pouvoir les arrêter ce matin. On a appris il y a quelques instants que la toute nouvelle ministre de l'Éducation, nommée il y a à peine 24 heures, vient de claquer la porte. Le nouveau ministre britannique des Finances, Nadim Zahawi, nommé mardi soir, appelle lui Boris Johnson à renoncer, à partir. Armel Charrier, bonjour. L'étau, il se resserre. On voit mal comment Boris Johnson va pouvoir tenir, jusqu'où il peut rester, continuer comme ça. Alors, vous avez raison si on parlait de quelqu'un d'autre que de Boris Johnson. Et en fait, Merci beaucoup Armel pour le décryptage de cette situation assez rocambolesque, assez inédite aussi, qu'on va continuer évidemment à vous faire vivre sur France 24. On en vient à ce méga procès qui s'ouvre aujourd'hui en Italie. 59 prévenus sont appelés à comparaître devant le tribunal de Gênes, près de 4 ans après l'effondrement d'un pont autoroutier. Les images. Et en France, lors du tout premier conseil des ministres pour le nouveau gouvernement Borne, au lendemain de son discours de politique générale, la première ministre va présenter cet après-midi à partir de 16 h le... Direction à présent l'est de l'Ukraine où les évacuations de civils se poursuivent à Sloviansk. Ils sont des milliers à continuer de fuir les combats et les bombardements de plus en plus intenses. La zone est une plaque tournante d'importance stratégique pour l'Ukraine et la Russie. Et le nombre de morts et de blessés ne fait chaque jour qu'augmenter là-bas. Au milieu de ce désastre, comment s'en sortent les civils qui sont restés? C'est ce qu'a tenté de comprendre l'une de nos équipes. Et fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. D'autres infos à suivre tout de suite sur nos antennes. L'info qui... À tout à l'heure.